Mec, le nouveau Mac là, trop hâte de l'ouvrir. Ouais, T'es prêt? T'es prêt? On est tous d'accord pour dire que les packaging d'Apple sont vraiment incroyables. Alors si vous êtes dans cette situation où vous voulez améliorer votre packaging et puis améliorer votre image de marque et éviter de passer pour un débutant quand les clients reçoivent leur colis, vous êtes sur la bonne vidéo. On va vous apprendre de A à Z comment créer un beau packaging en 2022 et les années qui suivent. C'est parti! Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Story Theme Alpha, qui vous permet de personnaliser à 100% votre boutique Shopify, tout en faisant des économies en frais d'application. Si maintenant vous êtes vous-même bloqué par la personnalisation de votre boutique à cause de votre thème par exemple, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Alors maintenant revenons au vif du sujet, c'est-à-dire comment créer ou même améliorer son packaging, je te laisse commencer. Alors on va commencer par le sommaire, donc on a décidé de scinder cette vidéo en 3 parties. La première sur pourquoi créer un packaging, la deuxième comment concrètement créer un packaging et l'améliorer, voilà, donc qui contacter, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape, etc., etc. Et en troisième partie, on va voir quelques conseils justement pour peaufiner son packaging et vraiment faire quelque chose de parfait qui sera vraiment à l'image de votre marque. Avant de commencer, on aimerait plus tard faire une partie 2 de cette vidéo où justement on va créer en live, en direct des packaging de produits de nos boutiques démo de notre thème Shopify. Alors en vue de cette vidéo, n'hésitez pas à nous poser le plus de questions possible. Ça peut être des questions plus spécifiques en fonction d'un tel type de produit, etc., etc. Donc n'hésitez pas et puis dans tous les cas, abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Un packaging de qualité a plusieurs utilités et quand on lance sa marque, c'est primordial de ne pas envoyer des sacs poubelles à la place des colis à ses clients. Voilà, un petit peu comme il y avait sur AliExpress, c'était beaucoup de genre de sacs poubelles, c'était pas très bien fait quoi. Ouais, c'est clair. Et en parlant de l'époque du dropshipping, justement, on disait souvent à cette époque-là qu'il fallait atteindre un chiffre d'affaires journalier par jour minimum avant de travailler réellement sur le packaging et de faire quelque chose de custom. Mais à l'heure actuelle, on est là pour travailler sur une marque sur le long terme, donc c'est important de dès le début travailler sur son packaging. Donc un packaging, ça permet tout d'abord d'améliorer la valeur perçue de votre marque. Donc quand le client il va recevoir une belle boîte, ça va tout de suite donner de la valeur à votre produit plutôt que si c'était dans un vieux sachet pas très... Un sac poubelle comme on disait avant. Ouais, voilà. Ça permet aussi justement d'augmenter la satisfaction dans un deuxième temps, c'est-à-dire par exemple avoir quelque chose, pourquoi pas, de parfumé, ça augmente un petit peu la satisfaction, l'expérience client, c'est sympa. Voilà, on peut aussi améliorer le bouche à oreille parce que justement quand il y a un packaging qui est stylé, généralement on va vouloir le mettre peut-être en story sur Instagram ou sur Snapchat ou alors en parler à nos proches tout simplement. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur certains packaging, il y a par exemple le compte Instagram de la marque et à ce moment-là on peut même caler des appels à l'action directement sur son packaging, par exemple pour aller follow sur les réseaux sociaux ou même retourner sur son site web avec un petit code promo sur une petite carte de visite, inclure ça dans son packaging, on en parlera après dans la vidéo. Voilà, et puis après tout simplement ça permet de montrer qu'on est professionnel, que voilà on sait faire les choses bien et pas on va dire à la va-vite et on s'en fiche du client. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire un beau packaging. Par contre, faire un packaging parfait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est pour ça que dans la deuxième partie on va voir comment concrètement créer son packaging étape par étape. Comme on vient de le dire, des packaging ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à se faire. C'est pourquoi on conseille dans un premier temps d'utiliser des pochettes d'expédition. Alors on en a juste là, donc ça se commande sur Amazon, c'est pas trop cher, ça coûte là c'était à peu près 20-21 centimes par pochette. On en a pris 300, donc 100 de chaque taille. Donc on a une version petite, une version moyenne et là une version grande. Voilà, et en fait il y a des bulles à l'intérieur. Un petit peu d'ASMR, ça fait pas de mal. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Il y a un peu des bulles à l'intérieur pour protéger le produit. Et puis on va dire que pour le début, le temps que le packaging se fasse, ça permet, on va dire, d'avoir une solution de rechange. Ouais, bien sûr. C'est aussi une bonne alternative si maintenant vous voulez tester votre produit tout simplement. Et alors en même temps que vous commandez ces pochettes, vous pouvez créer des cartes d'expédition. Alors on en a aussi ici. Ouais. On a commandé sur Vistaprint. Donc là c'est une petite boîte où il y a 250 cartes dedans. Alors je vais montrer la taille d'une carte. Normalement on en a des cartes de démo. Voilà, là. Donc ça c'est une carte, c'est la taille d'une carte. Bon là il y a un code barre mais je sais pas s'il est important ou pas. Et là on va aussi mettre une image de ce qu'on a pris comme option sur Vistaprint parce qu'on peut vite être perdu entre coin arrondi, coin carré, feuille mat, métallisée ou je sais pas tous les trucs qu'il y a. Mais en tout cas voilà, on a commandé 250, on a imprimé recto et verso. Ça coûte environ 50 € TTC. Bah, c'est toi qui a payé mais ouais, je crois que c'était une quarantaine d'euros il me semble. Ouais TTC donc voilà c'est pas trop cher et pour 250 ça permet vraiment de faire le taf.
À partir de là, vous avez une première version efficace et à moindre coût de votre packaging, et cela va justement vous laisser le temps de vous consacrer sur un beau packaging et d'être un petit peu plus rentable chaque jour, car ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais ça en vaut la peine. Alors on a un petit peu résumé ça en 5 étapes. Donc première étape, tout simplement, c'est connaître les dimensions de son produit. Alors ça va différencier en fonction de ce que vous avez. Donc là on a par exemple 2 exemples concrets de produits qu'on a déjà montré par exemple sur TikTok. Allez nous suivre ensuite sur TikTok. Ouais. Donc ça c'est un truc qui fait de la lumière, on l'appelle le Galaxy Light. On voit que c'est assez gros quand même, donc le carton, ça sera vraiment un carton gros. Ça c'est un stylo d'acupuncture, ça s'appelle comme ça, qui permet d'envoyer des petites décharges électriques sur certains points, enfin bref. Donc on peut voir que voilà, les produits sont pas du tout de la même taille, et c'est là qu'il faut réfléchir quel packaging il faudra que je prenne. Par exemple, pour ceux qui vendent des bouteilles de vin ou de l'alimentaire, ça ne sera pas exactement pareil qu'un produit physique comme ça. Donc c'est pour ça il faut d'abord réfléchir à ça en tout premier. En deuxième point, c'est très important de savoir quel type de packaging utiliser. Par exemple, pour notre stylo d'acupuncture, nous on l'a reçu dans une vieille pochette en plastique comme ça. Genre c'est assez dégueulasse, n'envoyez surtout pas ça à votre client. Par contre, pour un autre produit, un petit peu du même style physique, on a reçu une petite boîte comme ça, à l'intérieur il y a de la mousse tout simplement, donc là ça peut être très intéressant de venir caser son petit stylo d'acupuncture là-dedans. Donc ça c'est un type de packaging qui est déjà beaucoup plus optimisé pour ce genre de produit. Et en deuxième temps, juste prendre ça, notre petit Galaxy Light il est venu dans une boîte en carton, assez carré comme ça, donc en vrai ça faisait l'affaire. Le problème c'est qu'il y avait le bordereau d'emballage directement dessus. Donc si vous voulez, le livreur il vous amène ça directement dans votre boîte aux lettres, c'est un petit peu moyen. Ouais, donc on reparlera des boîtes d'expédition à la 5e étape, mais du coup voilà, faut réfléchir un peu au type de packaging qu'il y aura pour votre produit. C'est clair. La 3e étape va consister à faire des tests, parce que si on commande sur des gros sites, on va tout de suite devoir commander des grosses quantités. Et au début, voilà, on n'est pas vraiment sûr, donc vaut mieux pas prendre le risque. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. La première, c'est d'aller voir dans des magasins style Office Depot, Rétif, etc., pour commander, pour aller acheter juste des cartons simples et essayer de tester. Il y a une autre solution, si maintenant voilà, vous avez beaucoup de cartons chez soi, c'est ce qu'on a fait nous. Alors, c'est un peu mal fait parce que bon, on n'est pas non plus très manuel. C'est créer des packaging soi-même. Alors là, il y avait des trucs en gabarit avec du papier, donc on a imprimé le papier et puis on l'a collé pour voir la taille du produit, pour essayer de le mettre. Du coup là on a aussi une boîte, bon le scotch et tout, bref, c'est pas ouf, mais on a testé, on va dire, les dimensions de la boîte, la hauteur, l'épaisseur, etc. Bon voilà, ça c'était censé être mon capuchon, mais bon, voilà, je l'ai mal fait. Mais du coup, construire son packaging, ça permet derrière de tester. Donc voilà, admettons, j'ai créé un petit truc comme ça, je reprends le stylo d'acupuncture, je le mets dedans, je regarde si ça rentre, etc. Mais le plus important, c'est que le produit à la fin il doit être protégé et stable dans la boîte, il ne doit pas flotter. Donc voilà, faire des tests c'est très important. En 4e point, une fois la taille validée de votre packaging, il suffit de vous rendre sur des sites comme Packelp, Mon Packaging, Vistaprint, etc. À vrai dire, il en existe plein pour personnaliser son packaging en ligne. Tapez simplement packaging personnalisé sur Google et là vous aurez toute une liste. Testez les différents concurrents pour voir ce dont vous avez vraiment besoin. Mais en gros, il suffira de créer votre packaging selon votre marque. Bien sûr, créer votre design sur Photoshop, Illustrator, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi de vos concurrents. Sur certains concurrents, notamment Packelp, je sais que vous pouvez directement personnaliser votre packaging sur leur site. Ils ont un petit éditeur en fait de packaging, donc c'est assez bien fait. Et d'ailleurs, si vous voulez des tutos sur Photoshop, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que par moment on en fait et ça peut vous être utile, pourquoi pas. En 5e étape, il va falloir penser à la boîte d'expédition parce que si vous envoyez directement vos colis avec le packaging que vous avez fait, de 1, ça va gâcher la beauté du packaging en mettant des bordereaux d'expédition dessus, et de 2, ça expose au risque de vol parce que ça peut arriver, voilà, des livreurs qui volent, qui voient le produit, ils disent tiens, je vais le prendre pour moi, ça peut arriver. Donc voilà, pour ça, on peut utiliser les sites comme Senpak. J'avais mis quoi aussi? J'avais mis Raja. Voilà, donc voilà, il y a aussi des matériaux de calage que vous pouvez mettre pour éviter les genres de bulles ou les je sais pas comment, enfin de la paille, etc. pour vraiment caler la boîte dans la boîte d'expédition. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ces sites là. Donc normalement, après toutes ces étapes là, vous avez un bon packaging pour votre marque. En revanche, nous n'avons pas encore parlé d'une dernière chose, comment peaufiner son packaging, comment le rendre parfait. Des petits conseils, des petites astuces, c'est tout de suite. Lorsque le client reçoit le colis que vous lui avez envoyé, il doit trouver ça stylé au point de le mettre en story sur Instagram. Si vous réussissez ça, vos ventes par bouche à oreille vont littéralement exploser. Donc voilà, ça c'est une première chose à savoir, mais voilà, on va passer à la suite des conseils. On va revenir maintenant sur chaque élément de son packaging en commençant par le produit.
Première chose avec votre produit, c'est qu'il faut qu'il soit de qualité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fonctionnel, pas de la merde pour le client en gros. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il soit brandé avec votre logo si possible. Et troisième chose, c'est qu'il faut qu'il soit bien mis en valeur. Donc il existe par exemple des matériaux de calage comme du papier effilé, de la paille, etc. Pour justement faire en sorte que votre produit ne va pas flotter dans votre packaging parce que sinon ça va grandement perdre en valeur perçue. Ensuite, il y a les suppléments qu'on peut mettre dans le packaging. Donc comme on a dit avant, par exemple les cartes de visite, ou au recto vous pouvez mettre votre logo, et au verso le logo, des remerciements, les valeurs de votre marque, un code promo avec de l'urgence par exemple. Ensuite on peut aussi mettre des petits cadeaux bonus. Alors par exemple dans les boîtes d'Apple, des MacBook, je sais qu'il y a des stickers du logo d'Apple, donc ça peut être bien des stickers de votre logo, ou alors des petits fiches conseils si ça s'y prête bien, etc. Alors pour la boîte, on va faire un petit dessin. Je vais chercher le tableau en attendant, je te laisse expliquer les premiers points. Alors la première chose avec les boîtes, c'est qu'il faut justement que les couleurs de votre marque soient présentes et il faut qu'il y ait une expérience d'ouverture stylée. Dans tous les cas, on va vous présenter un petit schéma pour que vous compreniez bien et au moins ce sera plus simple pour vous. Alors je te laisse dessiner, tu sais mieux faire que moi apparemment. Ouais, donc la première chose c'est que la boîte, on va mettre une boîte. Là on a une boîte qui est donc fermée du coup, avec votre logo au-dessus, ici. Sur les deux côtés. Ouais, après on peut mettre un petit peu des motifs, des fioritures. Ou alors des petites phrases inspirantes, de ce genre de choses. Ouais, là pareil, logo, les formats carrés, etc. Et après quand on va venir ouvrir la boîte, voilà, une boîte qui s'ouvre, et là à l'intérieur justement de la petite boîte qui va s'ouvrir, du petit couvercle, il y aura également votre logo, ou alors une phrase, ou justement là vos réseaux sociaux. Là ça peut être intéressant. Voilà, mettre Instagram, etc. Voilà. Juste ici par exemple. Voilà. Exactement. Donc tout ce genre de choses, ça va permettre d'avoir une expérience d'ouverture qui est assez stylée, entre guillemets, et ça vous coûte pas forcément plus cher. Dernier élément de votre packaging, c'est la boîte d'expédition. Alors elle doit être simple mais assez solide, assez rigide pour qu'elle puisse résister au transport. Parce que quand les gens ils reçoivent des colis des cartons qui sont complètement défoncés à cause de des livreurs qui font pas attention aux colis, etc. Ça peut des fois endommager le produit, et puis même on n'est jamais content quand on reçoit un carton complètement explosé. Ouais. Donc faire attention à la qualité du carton d'expédition. Ensuite on peut essayer de coller des stickers sur la boîte, mais il faut faire attention s'il y a des objets de valeur, ça peut exposer au vol, donc faire attention à ça, mais ça peut personnaliser un petit peu la boîte d'expédition pour pas que ce soit juste un carton. Et enfin, il ne faut pas oublier de bien caler la boîte dans la boîte d'expédition, parce que voilà, si on prend le carton, qu'on fait comme ça et qu'on entend le produit bouger dans tous les sens, pareil, ça va pas être bien. Donc comme on a dit avant, prendre des matériaux de calage, des papiers bulles, etc. ça peut bien marcher, donc voilà. C'est tout. Et un petit détail en plus, un petit conseil en plus. Je connais la marque SoShape, et eux, ce qu'ils font pour personnaliser leur boîte d'expédition, c'est qu'ils mettent du scotch aux couleurs de leur marque. Donc du scotch pour fermer le carton, simplement. Donc ça peut aussi être quelque chose en plus pour votre marque, mais comme dit, attention, ça expose au vol. Voilà, on pense qu'on a fait le tour. La vidéo est largement complète pour que vous puissiez créer votre premier packaging. Alors on n'a pas parlé de ceux qui font du dropshipping, donc pour ça c'est assez simple. Il faut discuter directement avec l'agent, ou alors ceux qui utilisent CJ Dropshipping, ou alors il y a aussi directement les fournisseurs sur Alibaba. On peut aussi mettre en relation les fournisseurs packaging d'Alibaba à l'agent. Donc voilà, c'est un peu plus simple, surtout qu'on est guidé. On n'a pas vraiment à choisir la dimension du carton parce qu'ils le savent déjà. Donc voilà, juste petite parenthèse pour ceux qui font du dropshipping. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo, car on a vraiment envie de faire la partie 2, comment créer un packaging en live. Et pour ça, il faut que vous explosiez littéralement la barre des pouces bleus, que vous montrez l'intérêt par rapport à ce sujet, parce qu'on a vraiment envie de faire cette partie 2. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on est motivé. Sur ce, la vidéo est enfin terminée. On espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir tous nos réseaux sociaux dans la description. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut! Attends, on a une super nouvelle pour toi. On vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique, en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end. On va voir comment trouver un produit gagnant, mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails
mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc., etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc., etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!